Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez profité de cette interruption d'été pour recharger vos batteries et que vous êtes plein d'énergie pour la rentrée. Alors, moi j'ai un petit peu brodé au mois d'août, j'ai beaucoup brodé au mois de juillet. Et puis, j'ai pas fait beaucoup de toiles. J'en ai fait 3, 4, mais j'ai bien avancé sur celle-ci. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la toile estampée. Voilà. Alors, je me rappelle plus très bien où j'en étais auparavant. Je mettrai quelque part une photo de avant. Donc, si je me rappelle bien, en fait, j'ai avancé. Bon, c'est estampé ici. Ici, j'ai pas fait. Le toit, il n'est pas bleu. J'ai avancé cette partie ici, ainsi que toute cette partie ici au niveau du paysage. Donc, j'ai aussi quasiment terminé le cerisier qui est de ce côté-là. Est-ce que c'est un cerisier? Bon, je ne sais pas. En tout cas, cet arbre-là. Et j'ai fait comme ça. Alors moi, mon but initial était d'arriver de faire la moitié de cette toile qui est quand même assez grande. Donc la moitié étant ici. Donc j'ai un peu de travail encore à faire d'ici la fin d'année. Donc parce que c'est une qui fait 345 sur combien que je regarde 173. Donc c'est pas petit, mais c'est bien, c'est relaxant. Je fais ça devant la télé, j'ai pas besoin de trop de lumière pour faire ça, pas besoin de compter, c'est sympa. Ensuite, en compter. Alors, 14, c'était le Evening Star. Je mettrai comme d'habitude une photo de avant. Alors, je vais le laisser dans le tambour parce qu'il est bien mis. Bien le mettre à plat. Excusez-moi pour le bruit de fond, mais il fait tellement chaud. J'ai tout ouvert ici. Donc voilà, ce que je vais un peu... Ouais, comme ça. En fait, j'ai beaucoup travaillé ici au niveau du décor. Toute cette partie-ci, j'ai fait tout le ciel. En fait, c'est une toile complète. Voilà, j'ai fait tout le ciel, ça, je sais pas, c'est pas des miradors, mais je sais pas quoi, les fils, les poteaux électriques, je sais pas quoi. Donc j'ai fait ça. Normalement, la page se terminerait un peu plus loin d'ici, voilà, et j'aurais terminé la page 1 avec les quelques backstitch qui sont là. Je sais pas si vous voyez bien les backstitch. Oui, voilà, là, c'est un backstitch. Une fois que j'aurai fini cette partie-là, je devrais encore faire les backstitch ici. Voilà, donc les backstitch ici, ils sont faits. Voilà. Et ça, en fait, je savais pas, mais c'est en fait des demi-croix, mais avec un sens, on va dire, imposé pour faire les demi-croix. C'est intéressant. Donc voilà, j'ai pas mal avancé sur Evening Star. Je pense pas le finir cette année-ci parce qu'il reste encore quand même pas mal à faire, toute cette partie ici en bas à faire. Et ça représente en fait ici juste là, plus ou moins la moitié. Donc il reste encore ça ici, de ce côté-là à faire. Donc j'aurais pas fini, j'espère faire la moitié d'ici la fin d'année. Mais bon, ça faisait pas partie, on va dire, de mes objectifs de cette année-ci. Heaven and Earth Design, le Deep Blue Sea qui est de John Enright. Celui-là, vous ne trouverez plus hein, sur le site de Heaven and Earth Design puisque c'était, il était sûrement disponible 24 heures en fait sur leur site. Mais l'artiste est toujours là, donc vous pouvez encore trouver d'autres toiles dans le même genre, mais ce ne sera pas un comme ça quoi, mais dans le même genre. Voilà. Alors pour celui-ci, je suis un peu plus, on va dire, organisée.
si je puis dire. Donc celui-là, je le fais en diagonale, en escalier. J'ai fait une diagonale et 3/4. Ici, là. Bon, ça c'est beaucoup plus facile. Je mettrai comme d'habitude la photo de avant, évidemment. Je suis toujours dans l'eau. J'ai même pas encore atteint les 1%. Hein. J'espérais en fait... parce que je suis dans ce côté-ci, le coin là, je pensais déjà commencer à faire le premier dauphin là, ici, mais non, je suis à peine ici, voilà, juste après la feuille là, donc normalement, prochaine diagonale, je devrais commencer ici, le corps du dauphin, et je suis même pas à 1%, hein. Donc... oui, et c'est combien celui-là? Il a combien c'est un 25, c'est un 25, c'est nombre de total, c'est 622 300 petites croix. Voilà, je l'ai fait le petit calcul là-bas. Et même pas 1%. Voilà, celui-là. Bon, c'est pas ma pièce principale, j'avance une case à la fois, on va dire, et encore pas régulièrement. Donc ça avance tout doucettement. Et alors là maintenant on va prendre ma pièce principale. Hop là. Voilà, un petit peu comme ça. Est-ce que j'ai l'image? Voilà. Donc ça c'est l'image Heaven and Earth Design Asian Fantasy 3 de Katiana Zielinska. Il est toujours là sur le site. Voilà, et normalement je suis arrivée ici, cette partie ici, voilà, je suis là, je suis pas encore ici aux cheveux, je suis juste ici au niveau du décor ici. Je vous montre évidemment la photo avant. Donc là où j'ai avancé en fait, c'est ici, je travaille en cross country. Est-ce que je vais agrandir ou pas? Parce que c'est pas moche hein, quand c'est grand comme ça. Je suis même pas à 50%, je suis à 45%, un truc comme ça. Voilà, vous voyez comme c'est grand. Ah. Voilà. Vous voyez comme c'est grand. Maintenant, je vais un peu zoomer sur la partie sur laquelle j'ai un peu travaillé. Voilà, en fait, j'ai travaillé essentiellement ici. Voilà, tout ça. Et ça, c'est hyper confetti. Hein. On se rend pas compte, hein, mais c'est très confetti. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est hyper confetti. Donc, je travaille ici en cross-country et donc je ne risque pas d'avoir de lignes, on va dire, des démarcations. Parce que là, je travaille avec la couleur. Et ma logique à moi, en fait, pour travailler sur celle-ci, c'est que je travaille en colonne. C'est-à-dire, je me prends par exemple cette colonne-là et je vais faire toutes les couleurs. Je vais prendre une couleur et puis je vais partir avec cette même couleur jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est pour ça que ça va parfois un peu loin. Et en fait, je dois même pas, je réfléchis même plus, on va dire, pour prendre la prochaine couleur. Voilà, désolée pour cette petite interruption, mais ma mémoire était remplie, donc j'ai dû faire un peu de place. Donc je disais donc que cette partie-ci, elle est très confetti. Et ma manière de procéder, en fait, même si c'est du cross-country, on dirait que c'est un peu anarchique la manière que je brode en cross-country, mais c'est pas vrai. En fait, ce que je fais, c'est que je commence par un carré. Ici, enfin une colonne, et je vais prendre je vais remplir cette colonne, donc je vais prendre une couleur et je vais terminer cet aiguillé de couleurs. Donc après ça va m'amener un peu partout avec cet aiguillé parce que je remets pas le fil sur le trifil, donc je vais vraiment terminer mon fil. Et la prochaine couleur en fait c'est juste le point à côté au niveau de la colonne. Je prends cette couleur là et je continue, etc., jusqu'à remplir en fait la colonne comme ça. Voilà. Alors on dirait que c'est un peu, évidemment, un peu chaotique parce que, mais comment ça se fait? Parce que j'ai des colonnes ici quasiment qui sont remplies, mais c'est tout simplement parce que c'est un endroit où la couleur là, elle est un peu bloc, donc du coup, je dépasse toujours un peu, mais la logique, elle est toujours là. Je prends un carré de 10 par 10 et je prends les couleurs l'une après l'autre et je termine le fil de cette couleur là. Voilà, c'est ça ma méthode. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir quelle couleur de fil je vais prendre prochainement. Voilà, c'est un chaotique organisé, hein.
on va dire ça. Et donc, encore une fois, je suis loin des 50%. Je voulais arriver à 50% en juillet, mais j'ai eu, comme qui dirait, un petit coup de mou hein, au niveau broderie. Et puis voilà. Hein. Mois d'août, j'ai pas beaucoup brodé, j'avais trop chaud. Donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme autre broderie? Je crois que je vous ai tout montré. Donc en fait, sur les 2 mois, j'ai beaucoup avancé sur les 4 broderies là. Et c'est pas mon style d'en avoir, comme pour le Stitch Mania, de broder une nouvelle toile chaque jour ou chaque semaine. C'est pas trop mon truc. Je préfère me concentrer sur 3-4 sur le mois et avancer. Comme ça, la progression, elle est beaucoup plus visible et c'est aussi mieux pour moi. Je vois que je progresse et je travaille pas un peu dans le vide. Donc voilà pour tout ce qui est point de croix pour l'été. Comme j'ai pas beaucoup brodé, ce que j'ai fait en fait, j'ai lu. Voilà. Ça fait 5 ans que j'ai plus lu du tout. Donc oui, alors je suis contente de moi-même. Donc j'ai commencé par un livre hyper facile. C'est pas un booktube, hein, c'est juste pour vous dire que j'ai lu un livre et que ça faisait 5 ans que j'avais pu toucher un seul livre. Donc c'est un livre de Bernard Werber, Demain les chats. C'est une trilogie. J'ai pas acheté à la base, j'ai pas acheté les 3, j'ai juste pris celui-là pour voir si ça me plaisait. Parce que bon, je connais un peu Bernard Werber, j'avais lu sa première trilogie il y a très très longtemps sur les fourmis, ça m'a bien plu. Et on va dire l'écriture, elle est assez aisée, la lecture, elle est facile. Donc voilà, je vous mets ici voilà, la 4e de couverture, comme ça vous pouvez faire pause. Et j'ai bien aimé, donc du coup, je me suis pris les 2 autres tomes. Et puis voilà, mais je suis contente de moi. Premier livre que j'ai lu en 5 ans, en 5 ans, en 5 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi cet été? J'ai recommencé de faire du journalisme. C'est pas du journalisme. Je maintenais à une époque un journal. Du journaling, c'est plus un memory keeper. Donc ça, c'est celui-là. Et donc c'est un carnet Leuchtturm que j'ai un peu agrémenté. Vous voyez qu'il est un peu épais parce que c'est la 3e année que je l'ai. Donc vous voyez, voilà, c'est 2021, 2022 et ça c'est 2023. Je pense que je vais le finir cette année. Bah, vous pouvez bien vous en douter que je n'y écris pas tous les jours. En fait, j'y renseigne en fait les événements qui sortent un peu de ma routine, hein, parce qu'il y a des jours où bah, je fais rien d'autre, je fais mes courses, bah, y a pas de quoi noter. Bah, je vous montre vite fait ce que j'ai fait, parce que je m'y suis mise un peu plus sérieusement ces derniers temps, parce que j'avais envie de coller, et puis voilà, c'est essentiellement du collage. Donc ça, c'était la nuit de la culture, hein, j'ai fait un peu le collage. Voilà, vendredi, ça, jeudi, voilà, etc., etc. Ouais, et tous ces trucs-là, en fait, c'est de chez Action. Je fais pas tous les jours, en fait, comme vous voyez ici. Ça, c'est le 15. Ça, c'est le 25. Voilà. Là, j'étais à une petite librairie. C'est peut-être un swatch des feutres que j'avais achetés. Voilà, ça, c'est des tampons que j'avais achetés récemment aussi, par exemple. Là, c'est quand j'avais été chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà. Des washi tape, voilà, c'est en fait généralement les petits trucs quand j'ai envie de faire un peu de déco, voilà. Et je fais pas ça tous les jours, c'est quand vraiment j'ai envie de faire du collage. Tout ça c'est du papier chez Action, hein, vous voyez, voilà. Bon, là j'ai fait un peu plus parce qu'il y avait la nuit de la culture, donc il y avait un peu plus de trucs à faire. Puis là j'ai plus rien fait, donc c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, c'est voilà. Je fais de temps en temps quand ça sort, on va dire, de l'ordinaire, quand je sors, à part pour faire les courses. Donc quand je vais à la librairie chez Action, voilà, un petit mot, et puis j'en profite pour faire du collage. Mais tous les trucs là, ça vient de chez Action. Et ça devient bien gros, je vais bientôt le finir celui-là. Donc voilà, j'ai fait ça cet été. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Bon, bah pas plus mal. Je me suis acheté aussi celui-là. C'est un Somlines CD, c'est un journal sur 5 ans. Je me suis procuré ça parce que je regardais beaucoup de
de vidéos YouTube sur tout ce qui est bullet journal, etc. Et j'avais vu ceux qui faisaient ça. Donc, c'est écrire tous les jours pendant 5 ans. Voilà, donc là. Bon, mais celui-là, je ne le commence que en juillet, parce que je me le suis procuré en juillet. Donc celui-là, ce sera un journal sur 4 ans et demi, quoi. Voilà. Donc, et comme je n'écris pas tous les jours, il n'y a rien de spécial, on va dire, que j'écris. Moi, les quelques lignes là, ça me suffit. Hein, franchement, voilà. Il n'y a rien de spécial. Parfois, c'est juste quelques lignes là. Voilà. Rien de spécial. Voilà. Quand il n'y a rien, c'est rien à signaler. Voilà. Je mets un peu la température, mais bon, bof. Voilà, parfois, il n'y a rien à signaler. Je mets rien à signaler. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit dans un journal de manière quotidienne. Et parfois, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et les 5 lignes par jour, c'est amplement suffisant pour ce que j'ai à retranscrire. Et si j'ai envie de mettre un peu plus, du coup, je mets dans l'autre journal ici. Voilà. Donc, c'est essentiellement mes 2 journaux. Ce sont tous les 2 des Leuchtturm. Donc, voilà. Donc, ce ne sont pas des boulets de journal. Bon, bref. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai fait cet été. Donc, en juillet-août, il faisait vraiment trop chaud. Donc, j'ai pas vraiment avancé dans plein de choses. Mais voilà. J'espère que ça vous donnera aussi des idées pour vous diversifier aussi en termes de loisirs créatifs. Sur ce, alors on va arrêter là parce que j'ai pas fait plus que ça et j'ai hyper chaud parce qu'il fait plus que 30 degrés ici à l'intérieur. Donc nous sommes septembre, je sais pas, j'ai pas beaucoup avancé, nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, j'ai pas beaucoup avancé en termes de broderie parce que il s'est passé quelques petites choses ici en privé, rien de grave, hein, mais bon, il y a des trucs, on a dû en fait encore une fois déménager mon fils. Donc on l'a déménagé des Pays-Bas le 31 août, parce qu'il fallait qu'il quitte, il a fini ses études, hein, donc il fallait qu'il quitte sa chambre, donc il fallait tout sortir de la chambre le 31 août. Et là, il emménage là septembre dans une autre chambre, il faut encore relouer une petite camionnette pour tout réemménager dans sa nouvelle chambre, et bon, voilà quoi. Donc c'est voilà, on commence à prendre l'habitude là maintenant. Donc voilà, sur ce que nous avons fait. Puis bon, ben voilà, on va se retrouver en octobre. Qu'est-ce que j'ai en octobre? Oui, en octobre, j'ai 2 week-ends de challenge puzzle. Donc je pense pas que je vais beaucoup broder, j'aurai pas beaucoup l'occasion. Mais il y aura, je vais essayer de sortir quand même toujours des vidéos évidemment. Peut-être pas forcément sur la broderie, peut-être un sur le colo parce que je fais un peu de colo par-ci par-là. Du coup, je pense que j'en ai assez pour faire une vidéo. Peut-être je vais faire une de coloriage. Comme ça, je me mets à jour à ce niveau-là aussi. Et peut-être faire un peu plus un flip-through de celui-là. Mais bon, je suis pas sûre parce que franchement, je suis... quand je vois ce qu'il y a sur YouTube, franchement, ça va vous faire mal aux yeux. Ah, je suis pas très douée. Mais bon, c'est plus pour passer du bon temps. Parce que j'aime bien faire du collage et tout ça. C'est peut-être pas joli aux yeux de la communauté de YouTube. Mais moi, ça me va, ça me convient, quoi. Et puis, j'ai passé un bon temps à le faire. Donc sur ce, la vidéo se termine ici. Évidemment, comme d'habitude, je vous dis, prenez très bien soin de vous. Hein. Passez de très bons moments en loisirs créatifs. Profitez aussi bien de votre famille. Hein. Et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo, début octobre. Hein. Allez, on se dit au revoir et d'ici là, ciao, ciao!